tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes pinceaux favoris et à la différence d'autres vidéos de ce genre là qu'on peut retrouver sur YouTube, je vais vraiment vous présenter mes favoris, c'est-à-dire quelques pinceaux, rassurez-vous, je ne vais pas vous en présenter 36 ou 45, vraiment mes essentiels parce que je pars du principe que lorsqu'on débute dans le maquillage ou lorsqu'on n'a pas un budget illimité, il est sympa d'avoir quelques bons pinceaux, c'est important, mais pour autant je vous assure qu'on n'en a pas besoin de 12 millions, donc sans plus tarder on va commencer. Alors la première catégorie de pinceaux dont je vais parler, ça va être les pinceaux pour le teint et plus précisément pour le fond de teint. À savoir que le fond de teint, vous n'êtes pas du tout obligé de l'appliquer avec un pinceau ou avec une éponge, c'est vraiment à vous de voir, ça dépend de ce que vous préférez et du rendu que vous aimez. En général, lorsqu'on travaille avec les doigts, on peut plus facilement doser la matière et plus facilement l'étaler, donc on a un résultat plus naturel, mais après il est vrai qu'avec certains fonds de teint, notamment le fond de teint teint encre de peau d'Yves Saint Laurent, si on le travaille au doigt, il peut facilement marquer les zones de sécheresse, alors qu'avec une éponge, aucun souci, donc c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Mais si je dois vous présenter une éponge, je vais vous présenter la Biotin Blender, puisque pour moi c'est la meilleure. Le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Petite machine finie, désolée pour le bip bip. Voilà, bip bip fini. Mais pour moi en fait oui, j'aime beaucoup cet accessoire parce que on peut quand même la garder à un certain moment. Alors par contre si vous avez un chat, moi je sais que Zéphyr avait une passion pour ce type d'éponge, en fait elle les mâchouillait. Un chien, je pense que ça doit être à peu près pareil. Et du coup, j'avais une éponge à trous avec des espèces de cratères. Donc bon, faut vraiment la cacher. Et je sais qu'elle avait même le réflexe de monter sur le bureau pour aller la chercher dans les pots à pinceau. Donc il suffit de l'humidifier et après on peut très facilement travailler son fond de teint. Le résultat est très naturel, mais pour autant, on a quand même une jolie couvrance, donc je vous dirais que c'est le compromis parfait entre le naturel que l'on peut réussir à avoir avec ses doigts, la phrase est un petit peu bizarre dit comme ça, et avec l'aspect plus sophistiqué que l'on peut avoir avec les pinceaux plus denses. Et d'ailleurs, en parlant de pinceaux, si vous préférez travailler votre fond de teint au pinceau, je peux vous recommander ce pinceau-là de Real Techniques. Pour le nom, il s'agit du Buffing Brush. Donc avec ce pinceau, il faut toujours travailler son fond de teint avec des mouvements circulaires et on arrive vraiment à avoir un très joli résultat. Et surtout, ce que j'aime en fait avec ce genre de pinceau, et je vous déconseille très vivement les pinceaux plats, vous savez, un petit peu avec cette forme pour appliquer le fond de teint, parce que ceux-là en fait laissent des traces. C'est-à-dire que oui, ça va bien appliquer votre fond de teint, mais si on vous regarde de près, on voit comme des coups de peinture, c'est-à-dire qu'on voit vraiment où le pinceau est passé et limite on voit les stries, donc c'est vraiment pas joli. Avec celui-ci, on n'a pas du tout ce souci. Entre les deux, je ne sais pas ce que je préfère, je dirais peut-être l'éponge parce que j'ai pris l'habitude, mais je sais que celui-là est vraiment excellent et pour le fond de teint, je ne vous recommande que ce genre de pinceau. Puis pour appliquer tout ce qui est bronzer et faire du contouring, je n'aime qu'un pinceau et c'est le F35 de Sigma qui se présente comme ceci parce qu'il est relativement fin, un petit peu pointu et vraiment pour tracer, si on peut dire ça comme ça, là j'ai l'impression qu'on est en géométrie, mais pour définir votre visage, ça sera plus correct. Il est très très bien parce que pas trop imposant et surtout on arrive à avoir quelque chose de très précis, un pinceau qui dépose la matière juste comme il faut. Je sais que certains pinceaux sont trop denses donc tout de suite on a un pâté. Pour moi c'est vraiment ça, lorsqu'on fait son contouring avec un pinceau qui est trop épais ou alors pas assez précis, en fait on n'a pas l'impression que votre visage est plus défini, on a juste l'impression que vous avez bouffé du Nutella comme un goré et que vous en avez de la bouche à l'oreille. Je trouve que c'est assez simple de le manier. Donc le F35 pour le contouring, je vous le recommande vivement. D'ailleurs pour les joues, j'ai plusieurs pinceaux favoris, mais un que j'aime énormément c'est le F15, donc c'est un duo fibre qui est comme ceci. En fait je l'aime parce qu'il n'est pas du tout dense, donc il permet vraiment de doser le blush et c'est vrai que le blush c'est vite quelque chose avec lequel on peut se louper parce qu'on en met trop, donc tout de suite ça fait un peu geisha et c'est pas forcément ce qu'on veut. Là celui-ci il dépose la matière tout en délicatesse et surtout on peut aussi s'en servir pour le contouring. Il n'est pas indiqué pour ça, mais si on presse un petit peu le pinceau comme ceci, en gros si on est en système D, et bien ça peut tout à fait faire l'affaire. Je sais que parfois je le fais quand je suis en vacances, donc je peux dire que c'est un pinceau un petit peu double usage parce que le fait qu'il soit dû aux fibres, on arrive bien à affiner en fait le bout du pinceau et donc à avoir quelque chose d'assez précis. C'est pas son utilisation première, il n'est pas complètement parfait pour ça, mais on peut tout à fait se débrouiller. Ensuite on passe à un de mes produits favoris et il s'agit de la poudre. Et pour la poudre, il y a un pinceau que j'aime énormément, c'est le F30 de Sigma parce que en fait c'est un pinceau qui est assez imposant et assez dense. Je trouve qu'il dépose la poudre comme il faut, il est relativement doux et c'est sa taille que j'apprécie parce que avant ça j'avais un pinceau de chez Sephora qui était encore plus imposant, mais pour le coup il est discontinué, donc vous êtes nombreuses parfois à me demander sa référence, mais ça ne sert à rien. Et je trouve que celui-ci le remplace très bien. Sigma est une marque, on va dire, avec des prix moyens, ce n'est pas la plus chère, mais ce n'est pas non plus la plus abordable, mais je trouve qu'au niveau de la qualité c'est très très bien. On parle très souvent des pinceaux MAC, mais c'est vrai que quand on regarde le prix d'un pinceau MAC, c'est facilement 60 balles
pour un pinceau. Je trouve ça quand même un peu exagéré, sachant que effectivement un pinceau vous allez le garder des années, mais 60 balles quoi, quand même, faut pas déconner. Enfin je sais pas, après vous dépensez votre argent comme vous voulez, mais 60 balles pour un pinceau, moi je peux pas, non, j'ai pas envie. Puis finalement le dernier pinceau pour le teint que je vais vous présenter, c'est le 7N de Make Up For Ever, qui est un pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Il a une taille idéale et surtout je trouve qu'on peut travailler l'anti-cerne de façon optimale, c'est-à-dire qu'on conserve toute sa couvrance, mais pour autant il étale juste comme il faut et donc le résultat est assez naturel. L'anti-cerne ça peut être un petit peu délicat à travailler parce qu'au doigt certes on peut avoir un très joli résultat, mais si on appuie et si on étale un peu trop la matière, finalement l'anti-cerne ne se retrouve plus sur notre cerne mais sur le bout de nos doigts, donc c'est un peu dommage. En revanche, si vous avez le Beauty Blender à côté, sachez qu'on peut tout à fait travailler son anti-cerne avec ça, puisque le petit bout pointu est fait pour, et je trouve que c'est un petit objet qui est tout à fait efficace pour ça, et vraiment vous n'avez pas besoin de pinceau. Mais si par hasard vous tenez vraiment à acheter un pinceau pour l'anti-cerne, le 7N est vraiment le meilleur que j'ai pu tester. Maintenant on va passer au pinceau pour les sourcils, et mon préféré de très très loin c'est celui de la marque Anastasia. En fait je l'apprécie parce que l'embout est biseauté, donc jusque là c'est très classique, sauf que les poils sont vraiment très serrés, très denses, et donc on a quelque chose d'extrêmement précis. J'en ai vraiment plusieurs des pinceaux pour les sourcils, mais à chaque fois finalement je trouve qu'ils ne sont pas assez denses et assez précis, donc on trace quelque chose qui est plutôt approximatif et finalement on a presque un résultat, surtout après lorsqu'on brosse, de fumée. Je suis pas extrêmement claire, mais tout ce que je veux dire c'est que celui-ci niveau précision on ne fait pas mieux, et encore une fois comme sur tous on a un petit goupillon, donc ça peut autant servir pour les cils que pour les sourcils. Et finalement pour parler des yeux, je vais vous présenter 3 pinceaux. Donc là vous voyez que je ne me suis pas mouillée et que je ne fais pas comme les autres à vous dire. Donc pour les yeux je vais vous présenter 146 pinceaux parce que moi j'en ai que 3, donc limite je fais pitié, je suis désolée. Mais premièrement un pinceau que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis de très nombreuses années, c'est le 17S de Make Up For Ever, qui est en fait un pinceau très souple, parfait pour vraiment bien estomper les bords, et surtout lorsqu'on travaille avec des fards foncés pour faire un smoky par exemple, où il est super important de bien estomper, sinon le résultat est dégueulasse. Il estompe la matière comme aucun autre, et surtout certes Make Up For Ever fait quand même des pinceaux qui sont plutôt haut de gamme et plutôt chers, mais vous les conservez très très longtemps. Entre vous et moi, je prends pas du tout soin de mes pinceaux, mais alors pas du tout, limite ils traînent par terre, pas à ce point mais vraiment j'en prends pas soin, et comme vous voyez le pinceau est toujours nickel. Ensuite le deuxième pinceau que je peux vous présenter c'est le 14S, et ça c'est un pinceau qui est plutôt multifonction. Alors c'est un pinceau qui est plutôt dense, donc on peut s'en servir pour le coin externe et pour appliquer une couleur plus foncée, pour bien la mélanger, il est parfait, mais on pourrait presque s'en servir aussi un petit peu pour estomper, donc ça sera un résultat très différent de celui-ci où là on estompe de manière finalement assez grossière, et c'est pour estomper les couleurs très foncées quand vous avez envie d'aller assez vite. Celui-ci ça va être plus pour dégrader on va dire, mais je le trouve bien aussi parce qu'en fait on peut tout à fait l'appliquer en aplat sur la paupière. Après ça dépend si vous travaillez avec des fards crème ou avec des fards poudre, mais moi je m'en sers autant pour mon coin externe et fondre la matière que sur ma paupière mobile et appliquer la couleur en aplat. Et le tout dernier pinceau pour les yeux que je peux vous présenter c'est celui-ci de Real Techniques. Alors par contre je suis désolée parce que le nom est complètement effacé, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et en fait ce pinceau là donc il est assez imposant, c'est son petit défaut, mais moi je m'en sers pour appliquer les fards à paupières sur ma paupière mobile. Alors c'est vrai que vu sa taille, si vous avez une paupière mobile qui est plutôt petite, fuyez, parce que là clairement celui-ci va vous peindre les sourcils en même temps. Je l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement doux, et si j'avais une petite note à vous faire sur les pinceaux de la marque Real Techniques, c'est que ce sont des pinceaux qui sont vraiment abordables et qui sont surtout respectueux de l'environnement, puisque ce sont des pinceaux avec des poils synthétiques. La qualité est vraiment au rendez-vous, ils sont d'une douceur incroyable. Pour moi ils sont carrément plus doux que les pinceaux de la marque MAC ou même que ceux de la marque Sigma ou Make Up For Ever. Le fait que ça soit des poils synthétiques, ils sèchent beaucoup plus vite, parce que lorsque vous lavez un pinceau qui est en poil naturel, je peux vous assurer que vous en avez parfois pour 24-48 heures de séchage. Or là pas du tout, vous le lavez le matin et en milieu d'après-midi il n'y a plus aucun souci. Ils conservent vraiment très très bien leur forme. Et si vous avez envie de vous acheter un kit de départ de pinceaux mais dans une marque bien précise, sans aucune hésitation je vous recommande la marque Real Techniques. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, j'ai fini de vous présenter mes pinceaux. Donc comme vous voyez je suis vraiment raisonnable parce que je vous en ai pas présenté 125 000, et surtout j'ai fait en sorte de vous présenter des pinceaux qui s'achètent facilement sur internet ou dans des magasins, parce que j'en ai
ai certains qui sont très bien, mais en fait on ne les trouve qu'au Québec ou qu'aux États-Unis, donc bon voilà, c'est un petit peu difficile, c'est quand j'étais à Montréal. Bref, on s'en fout, Alison, arrête de raconter ta vie. Mais tout ça pour dire, je vous mettrai les liens quand je peux en barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver. Et voilà, ce que vous avez à retenir, c'est que les pinceaux, ça vaut le coup quand même d'en avoir quelques-uns qui sont efficaces, mais encore une fois, des pinceaux qui sont efficaces et de bonne qualité. Vous n'avez pas besoin de claquer 80 balles pour un gros pinceau, je vous assure que non. Et par contre, des pinceaux que je ne vous recommande pas, même si je suis pas censée dire ça, ce sont les pinceaux de luxe, parce que j'en ai testé plusieurs. Donc quand j'entends marque de luxe, j'entends Yves Saint Laurent, Dior, Chanel et tout. Je suis 100% honnête avec vous, et pour en avoir testé quelques-uns, ce sont des pinceaux qui sont quand même assez chers. Ils ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne sont pas aussi doux que des pinceaux Real Techniques par exemple. Alors après, ça dépend comment vous aimez dépenser votre argent et si vous aimez les pinceaux de luxe. Donc sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!